Dans cet épisode de Carnet de route, nous nous rendrons dans une ville célèbre du sud de la Chine, irons voir de l'autre côté du miroir de la modernité et découvrirons d'anciennes traditions séculaires. Donc où allons-nous? C'est ce que vous allez découvrir tout de suite. Bienvenue dans la Chine du Sud-Est. Mais où est Tianran exactement? Nous sommes dans la ville la plus peuplée de la province du Zhejiang, là où ont émergé les nouveaux millionnaires chinois et le business est en plein essor. Vous pouvez acheter toutes les marques de luxe du monde ici. Des gratte-ciel, des montagnes, des rivières et un océan. Et des villages rustiques centenaires. Il y a tout ici, et notre mission est de savoir pourquoi. Cette ville est la plus animée de Chine, mais c'est aussi l'origine de nombreux vestiges culturels qui ont disparu de ce pays. Sur notre chemin, nous rencontrerons des entrepreneurs qui symbolisent l'esprit de cette ville. Donc où suis-je? Je suis à Wenzhou. Bienvenue dans Carnet de route, je suis Tianran. Que le spectacle commence sur la route. Situé dans le sud de la province du Zhejiang, Wenzhou est à 2h30 de vol de Beijing. Attendez-vous à des cieux ensoleillés et des gens au parler direct. Si vous êtes à Wenzhou, vous devez venir ici dans la rue Wuma, car toute cette rue a été le centre culturel et commercial de Wenzhou depuis 1000 ans. Presque tous les magasins ici appartiennent à des particuliers locaux et certains ont développé des franchises à l'étranger. Les loyers ici sont exorbitants, mais si vous avez une boutique là, c'est que vous êtes un important de ce monde. Vous sentez cette odeur? C'est l'odeur du business. Les entrepreneurs de Wenzhou réussissent tellement bien qu'on les appelle les Juifs de Chine, et beaucoup d'entre eux ont fait fortune en partant de rien. En fait, vous trouverez beaucoup de villages à Wenzhou spécialisés dans la fabrication d'une petite chose comme un bouton, un stylo ou un briquet. Ce n'est pas toujours facile, mais on peut apercevoir des signes de réussite dans les rues de Wenzhou aujourd'hui. Tianran est là pour rencontrer Monsieur Zhang, le premier fabricant chinois de chaussures à ouvrir des boutiques à l'étranger, faisant partie de la première génération d'entrepreneurs de Wenzhou. Et Tianran veut connaître le secret de sa réussite. Depuis le début, nous faisons tout à la main. Chacun de ces outils était essentiel pour moi. C'était difficile au début? C'était très difficile. J'ai commencé avec une centaine de yuan. Je me levais à 5 heures du matin et je me couchais à l'aube le lendemain. Je ne pouvais faire des chaussures que chez moi. C'était si petit que je les faisais dans la cuisine. Difficile d'imaginer que cette petite cuisine a donné naissance à 2600 magasins en Chine et plus de 200 dans le monde. En fait, Monsieur Zhang a quitté un travail pépère dans une entreprise d'État pour commencer son business de chaussures. Sa forte détermination et sa ténacité sont des caractéristiques partagées par tous les entrepreneurs de Wenzhou. Et quand il n'eut plus qu'une centaine de yuan en poche, c'est sa femme qui l'a aidé. J'ai dit à ma femme, vends ta montre et tes fourrures. Quand je gagnerai de l'argent, je te rembourserai. Aujourd'hui, elle a beaucoup de montres. Le soutien familial est donc crucial. Le relais est passé maintenant aux enfants de Monsieur Zhang, la deuxième génération des entrepreneurs de Wenzhou, mais ce n'est pas toujours facile pour eux non plus. Pour la deuxième génération, n'y a-t-il pas la pression de faire encore mieux? Oui, il y a beaucoup de pression, pas seulement venant de la société, mais aussi de nous-mêmes. C'est pourquoi on nous appelle la deuxième génération d'entrepreneurs, car c'est à nous de développer le business familial. Pas seulement nous, mais toute la deuxième génération d'entrepreneurs de Wenzhou. On a l'air riche, mais nous avons travaillé et étudié dur pour en arriver là.
En tant que deuxième génération, nous avons hérité à la fois de la richesse et de l'esprit d'entreprise. Et nous voulons nous approprier cet état d'esprit. Je crois que c'est ce que la première génération attend de nous, devenir leur fierté et leur honneur. Amis entrepreneurs, prenez-en de la graine. Si cela n'a pas suffi, nous allons voir une autre histoire à succès de Wenzhou. Waouh! C'est un hall incroyable. Je pensais que c'était un hôtel 5 étoiles, mais en fait non. Tout le monde à Wenzhou mange des fruits de mer. Mais il y a une grande différence entre manger et prendre un repas gastronomique. Je vais vous dire un secret. Certaines personnes doivent attendre une année pour pouvoir réserver, c'est la vérité. Mais si vous êtes un client ordinaire, vous pouvez entrer directement. On dirait un palais, mais ce restaurant, Awailo, était un snack de 20 mètres carrés et 30 ans. C'est le restaurant de fruits de mer le plus connu de Wenzhou. Mais attention, le propriétaire du restaurant se lève toujours à 3 h du matin pour acheter des fruits de mer sur le marché. C'est sa façon de s'assurer que son restaurant utilise les meilleurs ingrédients et se maintienne à un haut niveau. Je ne pense pas qu'au quotidien je pourrais vivre une vie comme celle-ci. Mais lorsque vous avez des amis riches, peut-être que vous êtes amené à vivre une vie luxueuse. Bienvenue. Aujourd'hui, nous vous avons préparé un repas typique de Wenzhou. Le plat de base est notre vermicelle sauté. Pourquoi le premier plat est-il basique? Les coutumes chinoises veulent que l'on boive de l'alcool d'abord et avec cela, nous mangeons le plat de base pour ménager l'estomac. Notre meilleure courbine jaune. À Wenzhou, elle est servie à tous les banquets importants, en particulier les mariages. Je le vois dans tous les plats de Wenzhou. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est de la sauce soja et du vinaigre. Nous mangeons surtout des fruits de mer à Wenzhou. Cette sauce accompagne souvent ce plat pour rehausser son goût. C'est tout bonnement fantastique. Vous devez venir à Wenzhou, mais bien sûr, vous devez avoir des amis comme eux. Bien, assez parlé. Santé tout le monde. Santé. La nuit vient juste de commencer. Et c'est le moment de vous lâcher. Grâce au climat doux que connaît Wenzhou toute l'année, il ne faut pas s'étonner de voir des gens avec un look estival. Et une fois que vous aurez fini votre thérapie de shopping, pourquoi ne pas aller dans un des méga clubs de Wenzhou où tous les gens beaux et riches viennent jouer. Travaillez dur, puis lâchez-vous, c'est la règle ici. Faites juste attention à ne pas dépenser tout votre argent gagné durement en une nuit. À suivre, nous donnerons libre cours à notre gloutonnerie avec des spécialités locales. Mettrons notre esprit à l'épreuve avec des virelangues et nous parlerons de nos plus beaux atours pour une nuit à l'opéra. Dans cet épisode de Carnet de route, nous nous rendrons dans une ville célèbre du sud de la Chine, irons voir de l'autre côté du miroir de la modernité et découvrirons d'anciennes traditions séculaires. Donc où allons-nous? C'est ce que vous allez découvrir tout de suite. Il est tôt, mais pour beaucoup de citoyens de Wenzhou, la journée vient de commencer. Tianren est étonné de voir que les gens ici envisagent les loisirs avec autant d'enthousiasme que les affaires. Grâce à de nombreux lacs et rivières de Wenzhou, les bateaux dragons sont populaires ici. Ces gars-là se préparent pour une compétition à venir. Ils sont si déterminés. Si toute cette activité vous a ouvert l'appétit, venez dans ce restaurant pour un petit déjeuner copieux. Il existe depuis 80 ans. Et comme tous les autres entrepreneurs, le fondateur a commencé humblement. Il vendait ses produits dans la rue.
Bonjour, que faites-vous? Des wontons. Votre restaurant est connu. Qu'est-ce qui le rend spécial? Le secret, c'est notre pâte. Elle est unique car elle est très fine. Nos cuisiniers se lèvent à 3 heures du matin car elle est très difficile à faire. C'est pétri à la main. Des cuisiniers expérimentés étalent cette pâte de façon à ce qu'elle soit fine et plate pour que les wontons soient légers. Regardez, c'est complètement vide à l'intérieur. On dirait une méduse. Je peux essayer? Oui? On enduit la pâte de garniture. Oh, ça commence déjà mal. On fait la course? 1, 2, 3. Oh non. Comment vous faites ça aussi vite? Prenez ça et pliez-le à l'intérieur. D'accord. Oh, parfait. Tu comprends vite? Et si je le fais cuire, il va se casser? Non, mais ce sera pas bon. Elle vient de dire que ce serait dégoûtant. Quelques minutes dans l'eau bouillante et les wontons sont prêts. C'est l'heure de mettre les papilles au défi. Oh mon Dieu. C'est chaud. Mais c'est délicieux. J'ai mangé beaucoup de wontons avant, mais je n'avais jamais mangé des comme ça, avec la viande enrobée dans la pâte, sans qu'elle s'agglutine. Mais oh, c'est le mien. Je le sais car j'ai mis mon nom dessus. Donc voyons s'il est meilleur que les autres. Mon Dieu, c'est pas bon. Non, je rigole. C'est délicieux. Vous devez essayer aussi. Wenzhou est l'endroit idéal pour essayer des amuse-bouches traditionnelles et si vous êtes glouton comme Tianlan, vous devez essayer le Dengzhenggao. Ça ressemble un peu à un rouleau de printemps frit. Cette spécialité existait déjà sous la dynastie Qing, soit déjà plus de 100 ans. Bonjour, je peux en avoir un? Oui, bien sûr. Un délicieux morceau d'histoire, juste pour $1. Bien, on va y aller doucement aujourd'hui, nous allons voir l'attraction numéro 1 de Wenzhou. Bien, donc nous allons nous rendre sur l'île là-bas, au milieu de la rivière Hou. Cette île s'appelle Tianxinyu. Elle est connue comme étant l'île des poèmes en Chine, donc allons voir quelques sonnets. La perle du tourisme de Wenzhou, Tianxinyu, comprend 2 des plus vieux phares de Chine. Ils datent de la dynastie Song. Ils ont donc plus de 1000 ans et aidaient les marins à rentrer chez eux. Tianxinyu est une île magnifique qui fut la source d'inspiration de 800 poèmes. J'essaie juste de comprendre ce qu'il y a écrit sur le mur. C'est un mur rempli de poèmes. Il y a 1600 ans, un grand poète appelé Si Lingyun, mais aussi le voyageur le plus célèbre jamais enregistré dans les registres historiques, a écrit un poème très connu au sujet de l'île. Ensuite, c'est devenu la Mecque des poètes, en quête d'inspiration à travers toute la Chine. Et c'est encore vrai aujourd'hui. En chinois, il y a ce qu'on appelle un distique. C'est un jeu de mots ardu. Et celui-ci est sûrement le plus connu et le plus difficile, car c'est à peu près le même mot qui est utilisé, mais j'ai entendu dire qu'il y a 14 façons différentes de le prononcer, et donc 14 sens différents. La plupart des Chinois ne sont pas capables de le lire, mais pour garder une route, je veux bien essayer. Donc ça fait... Et l'autre, ça fait... Mais vous n'imaginez pas combien de temps il m'a fallu pour m'en rappeler. Alors, quelle que soit leur forme, ces distiques parlent tous de la nature et de la vie. Tianlan croit qu'il commence à comprendre comment fonctionnent les gens de Wenzhou.
La tradition n'a pas été sacrifiée pour la modernité. Autrefois, le centre de la romance et de la poésie, Tianxinyu est aujourd'hui le centre d'une nouvelle forme de romance. Au lieu d'immortaliser les mots, les gens viennent ici maintenant pour s'immortaliser. Et vous pouvez faire pareil. Cheese. Est-ce qu'on vous a dit qu'ils ont le Wi-Fi gratuit ici? Et voilà que le monde entier vient voir Carnet de route. Le soleil est sur le point de se coucher, mais notre journée culturelle n'est pas finie. Il est temps de retourner en ville pour profiter de la vie nocturne. Tianran a un badge VIP. Je vais être honnête, je ne connais pas grand-chose à l'opéra chinois. J'ai juste entendu parler de l'opéra de Pékin, mais on nous a invités dans les coulisses pour découvrir le Haut-Tzu, l'opéra de Wenzhou qui fait partie de l'héritage culturel intangible. Ça va être fun. Que jouez-vous aujourd'hui? Le petit bonze. Le petit bonze porte la nonne. Ça fait combien de temps que vous l'apprenez? 2 ans. Vous êtes son professeur? Oui. Quand les étudiants commencent-ils leur apprentissage? À 13 ou 14 ans, c'est le meilleur âge. Vous avez joué combien d'années? Plus de 40 ans. J'adore l'opéra Ho. C'est pourquoi je l'enseigne. Pourquoi avez-vous commencé à apprendre? Mon grand-père était acteur. Vas-y, ajoute les mouvements. Et l'expression du regard. Partant de racines populaires, l'opéra Ho est maintenant très apprécié à Wenzhou et partout en Chine. Contrairement aux formes traditionnelles d'opéra chinois, l'opéra Ho chante la vie de tous les jours. Un peu comme une version musicale de vos séries préférées. Pas étonnant que ce soit si populaire. Tout est chanté dans le dialecte local, donc Tianran n'a aucune idée de ce qu'il raconte. Mais comme on dit, une image vaut mieux que 1000 mots. À suivre, tout est dans les bras. Nous apprendrons à faire du papier à l'ancienne, nous plongerons littéralement dans les environs et visiterons les ponts du district de Taishan. Hollywood n'a qu'à bien se tenir. Derrière ces apparences de modernité, Wenzhou est très traditionnelle. C'est pourquoi nous nous rendons à Ziya, dans le district de Huaihai, à 1 heure du centre-ville. Tout au long de l'histoire, les hommes se sont toujours installés à proximité de l'eau comme source de vie et de pouvoir. Ici, dans la zone de Seliandui, à Ziya, l'eau était aussi une source de revenus. Construite pendant la dynastie Ming il y a 700 ans, on voyait ici des moulins un peu partout. Aujourd'hui, c'est un site touristique, mais il nous suffit de retourner dans le district pour voir que la tradition de fabrication du papier est restée intacte. Tout le monde sait que les Chinois ont inventé le papier, qui est l'une des plus grandes inventions de l'humanité, raison pour laquelle je suis un peu fier d'être chinois. Mais nous sommes venus dans ce village car il est célèbre pour sa fabrication de papier. Je ne vais pas vous passer en revue les détails. Pour faire court, les villageois vont au sommet de la colline, coupent le bambou et ensuite ils viennent ici et le font tremper dans ces bassins pendant 7 mois jusqu'à ce que le bambou soit mou
est un peu pourri et commence en fait à sentir mauvais. Ensuite, grâce à la magie de l'eau qui coule de ces collines, ils ont un moulin et un gros marteau qui est attaché et qui transforme le bambou en poudre. Mais la chose la plus incroyable, c'est que ce village a conservé la même façon de faire depuis plus de 700 ans. Donc, allons voir comment ils s'y prennent. Bonjour, je peux aider? Non, il a raison. Il faut porter un chapeau dur pour ça. Reste à côté, attention à la tête. Ce papier est utilisé pour les rituels et vous pouvez acheter un tas de 4000 feuilles de papier pour juste 10 $. Avec un travail qui paie si peu, la plupart des jeunes sont partis en ville. Seuls les aînés sont restés pour continuer cet ancien commerce. Vous voyez cette mixture qui ressemble à de la pâte à cookies? Pour la compresser, vous devez faire comme les Français. On dirait qu'on marche dans un bac de bouse de vache très froide. Donc faites-le pendant un certain temps, jusqu'à ce que ce soit compressé et sous forme de papier. Mes pieds sont vraiment froids maintenant. Pour la dernière étape, cette gentille dame va me laisser essayer. Ramène-le vers toi. Bon, ce n'est pas du papier, mais on dirait une jolie peinture. Ça ressemble un peu au paysage de Wenzhou. Vous avez des montagnes ici, quelques nuages. De l'autre côté de la montagne, la vie est complètement différente. Nous nous rendons dans le district de Taishuan, à 2h30 de route de Zeya, et c'est un autre monde. Qui aurait pu l'imaginer? Un hôtel de luxe dans les montagnes. Ici, il y a de l'eau sous la forme de sources d'eau chaude qui rapportent de l'argent. C'est l'endroit parfait pour les hommes d'affaires et les touristes comme Tianran qui veulent s'accorder un moment de détente bien mérité. Avec toutes ces sources d'eau chaude et ces traitements spa ici, vous n'aurez que l'embarras du choix. Bien sûr, vous pouvez prendre un bain dans votre chambre, mais ce n'est pas amusant. Vous devez aller à l'extérieur avec les montagnes autour et les sources d'eau chaude là. Beaucoup de gens viennent ici car il y a une particule spéciale dans l'eau appelée radon, qui est radioactive à l'origine, mais quand elle est dans l'eau, elle a des vertus curatives pour l'arthrite, les problèmes de peau. C'est la plus grande attraction de Taishuan. Mon Dieu, c'est génial. Si en plus on était la nuit avec les étoiles au-dessus des montagnes, ce serait parfait. Ceux qui n'ont pas l'estomac bien accroché, ne regardez pas. Il y a peut-être quelque chose dans ces sources d'eau chaude radon. Tianran se sent rajeuni. Ça, c'est la vie. Notre voyage touche presque à sa fin, mais nous avons un dernier arrêt. À 30 minutes en voiture se trouve la raison pour laquelle le district de Taishuan est connu dans certains milieux. Ces ponts couverts. Taishuan avait à l'origine plus de 900 ponts. Aujourd'hui, elle compte plus d'une douzaine de ponts couverts protégés. C'est plus que partout ailleurs en Chine. Ce pont, le pont Beitian, est le plus connu. Aussi incroyable soit-il, selon les règles de l'architecture traditionnelle chinoise, pas un seul clou n'a été utilisé pour sa construction. Chaque chose s'emboîte à sa place. Pourquoi Taishuan a tant de ponts couverts? Il y a beaucoup de montagnes à Taishuan, des rivières et des ravins. Donc le transport est difficile. Voilà pourquoi il y a des ponts. On doit admettre que ces ponts ajoutent une autre dimension à la beauté de cet endroit. En plus des transports, est-ce que ces ponts étaient utilisés à d'autres fins avant? Vous voyez, il y a beaucoup de bodhisattvas. Les gens brûlent de l'encens ici.
prient leur Dieu, mais aussi pour la paix et la sécurité. Ce pont fait office d'écran, en créant du bon feng shui. Le feng shui est synonyme de richesse. Des deux côtés du pont, les gens installaient leurs stands. Le pont était aussi un endroit pour se reposer et jouer, et pour s'abriter du vent et de la pluie. Les gens posaient ici leurs charges et se reposaient. Cet endroit devait être prospère et plein de monde. Par leur courage et leur ardeur au travail, les gens de Wenzhou ont fait de leur ville ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Cet esprit de gens travailleurs se reflète dans les ponts d'hier et dans les affaires florissantes des entrepreneurs modernes. Le secret de la réussite est simple. Que ce soit en affaires, dans la vie ou les loisirs, donnez-vous à 100%. Vous savez, je pense que Wenzhou est un lieu de contraste. C'est en partie incroyablement moderne, avec un esprit d'entrepreneur partout, mais c'est aussi très fidèle à ses racines. Que ce soit l'opéra populaire, le papier, ou des ponts vieux de 300 ans qui sont encore intacts aujourd'hui. Tout ici semble converger vers ce même point. Les gens de Wenzhou sont travailleurs et c'est ça qui garde cet endroit vivant. Je suis Tianlan, merci d'avoir regardé Carnet de route, j'espère vous voir la prochaine fois.